Bonjour, c'est le numéro 3 des débriefs de la France Insoumise. Nous revenons aujourd'hui sur le débat qui a opposé Alexis Corbière à Benoît Hamon sur BFM lors de l'émission du dimanche 30 octobre. Un des points clés de ce débat portait sur le revenu universel, qui est une proposition que soutient Benoît Hamon. Le revenu minimum, idée qui permet un peu un peu stimulante, mais 300 milliards vous disiez, aujourd'hui 450 vous évoquez, alors que quel problème nous avons urgemment à régler? La pauvreté en France. Il y a 8,8 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Il y en a 1 million supplémentaire depuis 10 ans. C'est une question terrible. Si on mobilise seulement 10 milliards, c'est-à-dire que vous, quand vous étiez ministre, vous avez accordé, à travers le CICE, 40 milliards aux entreprises, ça n'a pas créé l'emploi. Si on en mobilise seulement 25%, on peut immédiatement augmenter le RSA et le passer au-dessus du seuil de pauvreté. Ce que je veux vous dire tout simplement, c'est qu'il y a un moyen très rapide de régler le sort, le quotidien de près de 9 millions de nos concitoyens, sans passer par une machine donc vous aussi restez sur des revenus différenciés en fonction des ressources. Benoît Hamon. C'est très intéressant, sauf que ça, c'est pas incompatible avec la création des revenus Si, vous universels fusionnez d'existence. toutes les aides. Non, mais pour être très clair, on peut parfaitement imaginer mettre en œuvre un revenu universel d'existence pour tous et fixer le niveau des minima sociaux, c'est-à-dire ce en deçà de quoi on ne peut pas vivre, au-dessus de ce qu'est aujourd'hui le RSA socle et le RSA d'activité. Vous l'avez fixé à 750 euros. Je parle du revenu universel d'existence. Je ne vous parle pas au jour demain de ce qu'on considère être le moyen pour une personne de vivre qui peut parfaitement être au-dessus. C'est pour ça que être au-dessus du revenu universel d'existence. Quand on parle du revenu minimum, c'est-à-dire de celui qui, ce qui est nécessaire pour vivre quand on est le plus pauvre. Et effectivement, on est aujourd'hui avec un RSA un revenu universel d'existence tel que je propose, qui est en dessous du seuil de pauvreté. Non, mais non. Ce que je vous dis, c'est pas qu'on va les mettre en dessous, c'est déjà largement en dessous. C'est qu'on peut parfaitement monter le revenu minimum et le compléter par rapport à un revenu universel d'existence qui change autre chose, qui est le rapport de tous au travail. Ce que je vous donne, la multiplication de petits jobs à 200, 300 Alexis euros. Corbière, vous n'avez pas retenu ce revenu universel, effectivement, dans votre On en a programme. discuté. Alors, comme vous avez pu le voir, Benoît Hamon n'a pas été très clair sur sa proposition. Nous pensons que ce qui propose le revenu universel pose un vrai problème qui est celui de la lutte contre la pauvreté. Et nous disons que si l'on veut vraiment lutter contre la pauvreté, il faut porter les minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 000 euros. Et ça, on peut le faire assez facilement en redéployant 10 des 40 milliards du pacte de responsabilité pour financer cette mesure. Et puis, il faut, de façon complémentaire, augmenter le SMIC net au-dessus de 1 300 euros. C'est ce que nous proposons dans le programme L'avenir en commun. Et donc tout ça aurait un impact économique bénéfique à l'heure où l'économie est au bord de la dépression. Alors, qu'est-ce que propose Hamon? Et d'ailleurs, qu'est-ce que propose pas mal de gens aujourd'hui au PS qui ont récupéré cette idée de revenu universel, puisqu'on a vu que Valls proposait également ça. En fait, pour savoir ce qu'il propose, très précisément, il faut lire le rapport de la Fondation Jean Jaurès, intitulé « Revenu de base de l'utopie à la réalité », où la Fondation Jean Jaurès propose de passer aux travaux pratiques. Alors, quand on passe aux travaux pratiques, c'est là que ça devient inquiétant, parce qu'on se rend compte que les socialistes, aujourd'hui, sont carrément sur, comme ils diraient, un logiciel libéral. Il s'agit ici d'accorder un revenu de base de 750 euros, on n'est même pas au niveau du seuil de pauvreté, à tout le monde, c'est-à-dire pas seulement aux pauvres, mais aussi aux riches, enfin bref, à tout le monde, puisque c'est réputé universel, y compris à Madame Bettencourt et aux plus riches. Et pour financer cette mesure, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de basculer tout le financement de la sécurité sociale vers ce revenu universel de 750 euros, pour tout le monde. Alors il y aurait 1100 euros, 1125 euros pour les retraités, et puis vous aurez un peu d'argent de poche pour les étudiants, un peu plus de 300 euros au-dessus de 15 ans, un peu plus de 200 euros en dessous de 15 ans. Bon, mais bref, tout ça serait financé avec l'actuelle sécurité sociale, c'est-à-dire avec l'argent des cotisations des travailleurs qui aujourd'hui financent le système de retraite par répartition, et aussi les cotisations qui alimentent la couverture maladie. Autrement dit, si vous allez au bout des raisonnements, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on mettait en place leurs propositions, il n'y aurait plus de sécurité sociale.
il n'y aurait plus de régime de retraite par répartition, il n'y aurait plus de couverture maladie, à l'exception, dans leur scénario, de la couverture des affections de longue durée. Et en plus, ce revenu de base serait cumulable avec les salaires, ce qui fait que les employeurs pourront dire, et c'est un des aspects du scénario qui les explore, qu'il n'y a plus de besoin de salaire minimum puisque l'État met 750 € financés par la collectivité. Donc il n'y a plus besoin de salaire minimum, il suffit de verser un salaire égal à 300 ou 400 €. Donc c'est la porte ouverte à la baisse des salaires, à la suppression du salaire minimum et à la mise en cause de tout le modèle social qui a été édifié depuis 1945 avec la sécurité sociale. Donc vous voyez que quand on passe aux travaux pratiques, ça devient extrêmement dangereux que de proposer quelque chose dont le financement, qui est chiffré à 630 milliards, c'est-à-dire plus que l'intégralité des dépenses sociales actuelles, va engouffrer tout ce qui sert aujourd'hui à financer notre système de protection sociale. Et c'est la raison pour laquelle on peut penser que pour les libéraux, et d'ailleurs c'est ce que revendiquent clairement les gens à droite, des gens comme Frédéric Lefebvre, l'ex-sarkozyste, eh bien le revenu de base soit le cheval de Troie de la destruction du modèle social français, puisqu'il permettrait au marché du travail de fonctionner sans salaire minimum, sans allocation chômage, puisqu'en supprimant les allocations chômage, sans, entre guillemets, charge, comme le disent les patrons du MEDEF, et donc au bout du compte, il n'y aurait même plus de sécurité sociale, puisque les retraites par répartition et la couverture maladie disparaîtraient, et les gens avec les 750 € sont supposés se soigner, ce qui veut dire que concrètement vont se développer les systèmes d'assurance privée et les fonds de pension, puisque 1125 €, ça ne suffira pas pour assurer nos vieux jours. Donc vous voyez, c'est la porte ouverte à tout ça, et c'est la raison pour laquelle nous disons aux socialistes qu'il faudrait mieux de réfléchir à deux fois quand ils sont en panne d'idées avant d'aller piocher leurs idées à droite. Merci.